dissimulés dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés à l'aéroport international de Njili. La cargaison venait de l'Éthiopie et son propriétaire a réussi à passer à travers les mailles de filet. Les détails dans ce journal. Et ces images d'une meute de passagers en course pour une place à bord de l'Airbus A330 de CAA à l'aéroport de Njili énervent toutes les règles de sécurité et la sûreté aéroportuaire. Le commandant de l'aéroport international de Njili donne des explications dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment se fait la prise en charge des déplacés de Nzulo dans le territoire de Massissi? Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Eh bien, pour en avoir le cœur net, deux membres du gouvernement central et les députés nationaux de cette province sont descendus sur le terrain. Les ministres de la Santé et celui des actions humanitaires ont inspecté le site de ces déplacés victimes de la guerre du M23 qui vivent une situation humanitaire dégradante. Regardez. Poursuivant son séjour dans la ville de Goma avec une importante délégation de quelques membres du gouvernement, avec à sa tête le ministre des Actions humanitaires Modeste Mutinga, le vice-ministre de la Santé publique Emmanuel Olen et autres ministres sont allés présenter leur civilité auprès du gouverneur de la province du Nord Kivu. Ces membres du gouvernement Sama ont été dépêchés dans cette partie du pays pour évaluer la situation humanitaire et sanitaire que traversent les compatriotes déplacés de guerre pour cause des violences perpétrées par les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda. Ce mercredi, aux côtés de son collègue des actions humanitaires, le vice-ministre de la Santé publique était porteur du message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'endroit de près de 8000 ménages qui ont abandonné leur maison pour fuir les violences en s'installant au Kanzolo, dans les territoires de Massissi. Ici, les humanitaires font de leur mieux pour répondre aux besoins de ces déplacés, puisqu'on a suivi la visite de l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma, où sont internés quelques vaillants militaires blessés lors des affrontements avec les agressions de la République démocratique du Congo. Leur situation mérite une attention particulière, notant que depuis Goma, Emmanuel Olen a profité de son séjour pour remercier au nom du gouvernement les partenaires de la République démocratique du Congo qui s'impliquent notamment dans la prise en charge des blessés de guerre. Ensuite, la même délégation gouvernementale et parlementaire conduite par le ministre des Actions humanitaires dans le Nord Kivu a procédé à la remise de vivres aux déplacés de guerre. Plus de 46 000 ménages sont assistés dans le Massissi et ailleurs. Regardez. Remise officielle de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et de Nzulo. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu intérimaire et le général-major Peter Chirimwami qui a symboliquement réceptionné ces dons des mains du ministre national des Affaires humanitaires Modeste Mutinga ce jeudi 7 mars 2024 dans l'enceinte du gouvernorat des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe Parlement-gouvernement venu de Kinshasa pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, reconnaît la situation précaire que traverse les Nord-Kivusiens. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province du Nord-Kivu vivent dans une précarité extrême. On nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ses administrés, le gouverneur Peter Chirimwami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance. Pour la députée nationale Magui Wakabuba, qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre des plaidoyers en leur faveur.
On dit à l'entame de ce journal, 7 kilos de cocaïne dissimulés dans les ustensiles de cuisine ont été interceptés à l'aéroport international de Ndjili. La cargaison venait de l'Éthiopie et son propriétaire a réussi à passer à travers les mailles de filet. Regardez. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Ndjili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Le service de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des 100 tonnes de boules de cocaïne, soit 1,320 kg, saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil. Déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Vous l'avez sûrement suivi sur la toile, les images qui ne reflètent pas les temps modernes. Les passagers de la compagnie CAA, destination de Lubumbashi, en train de prendre place à bord, tel dans un foula-foula, les uns sur les autres, après plusieurs heures d'attente. Image devenue virale sur le net, une situation qui a heurté plus d'un Congolais et a suscité des critiques. La question reste pendante. Qu'est-ce qui est à la base de ces agitations? Tentative de réponse avec Fifi Mukonti. Guilain Kassou. Une scène inhabituelle à l'aéroport international de Ndjili. Des bousculades pour embarquer à bord de l'avion de la compagnie africaine d'aviation, comme en témoignent ces images. La vidéo a enflammé la toile, suscitant des commentaires dans tous les sens. À en croire, les responsables de la régie des voies aériennes affectés à ces sites aéroportuaires, cette situation est due au déficit communicationnel auprès des passagers à destination de Lubumbashi. C'est suite à un problème technique de Airbus A330 de la CAA devant effectuer le vol, mais bloqué à Goma. Contraint de recaler le vol, la CAA a mis à la disposition de ses passagers son Airbus A320 après plusieurs heures. C'est ce qui explique cette bousculade. Nous avons un bureau d'information, c'est par là que le communiqué devait passer pour dire aux passagers, voilà, nous avons un souci avec les gros avions, nous allons diviser le passager en deux groupes. Un premier groupe va prendre le premier avion et le second viendra plus tard. C'est là, il n'y a pas eu cette information-là. De deux, même moi, le premier responsable de l'aéroport, je n'étais pas informé de la situation. Et au même moment, il devait approcher également la police pour donner l'information. Comme ça, la police devait prendre des dispositions. Il fallait que le responsable CAA approche le passager également, préparer quelque chose pour le calmer, leur donner quelque chose à manger de plus que ça. S'ils avaient approché le passager dans ce sens-là, on ne serait pas arrivé là-bas. À cet incident, la collaboration entre les services œuvrant à l'aéroport et l'équipe de la RVA doit être consolidée davantage afin d'éviter tout désagrément. Restons sur la piste d'atterrissage pour parler de cette image datant de mars 2023, réactualisée pour charger la compagnie aérienne SGL Aeronautica. Un prétendu accident aérien de cette compagnie qui serait survenu sur la piste de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi et la réaction de la direction commerciale de SGL Aeronautica ne s'est pas fait attendre. Regardez. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux actualisant un incident de mars 2023 sur l'aéroport de la Loano militent pour le maintien de la RDC sur la liste noire de l'Union européenne alors que des efforts importants ont été fournis par la République. La direction de communication de SGL Aeronautica Congo, dont l'incident de l'aéronef est rappelé, a tenu à faire une mise au point. Elle informe que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux d'un prétendu accident de son aéronef survenu le dimanche 3 mars 2024 sont fausses.
Il dit ceci dans son communiqué. Les images partagées sur les réseaux sociaux datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu avec l'un de nos appareils après un atterrissage complexe dans un contexte de forte pluie et des rafales de vent qui n'avaient enregistré aucune victime humaine. Pas même des blessés grâce à la capacité, compétence et expérience de notre commandant de bord et de notre équipage qui avait immédiatement suivi les procédures d'atterrissage d'urgence. Et ce communiqué est signé par Gina Sengo de la direction commerciale. Mars, mois consacré à la magnificence de la femme, et bien la RTNC offre son espace pour la promotion de la jeunette féminine. Vous le savez, le 8 mars, c'est déjà demain la célébration de la Journée internationale de la femme. Contrairement à la tradition de port de pagne imprimé 8 mars, cette année, la célébration est placée sous le signe de compassion suite à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Toutes les femmes seront en noir vêtues. Les Quinoises adhèrent à cette décision, nous dit Mireille Ndeke dans son reportage. Mois de mars, mois dédié à la femme en RDC, a toujours été marqué par plusieurs activités liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, tel est le thème international retenu pour cette année 2024. En RDC, le gouvernement de la République, sous la direction du ministre du Genre, a mis l'accent sur l'accroissement des ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Une célébration qui tombe dans un contexte où la RDC subit une agression dans sa partie Est. La ministre du Genre, Mireille Massango Bibi Moloko, appelle les femmes de la RDC à compatir à l'endroit de leurs pères de l'Est, victimes des atrocités, d'où le port de la tenue noire ce 8 mars 2024. Cette année ne sera pas festive, elle sera célébrée dans une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. Une décision bien accueillie par les femmes quinoises. Les mamans sont violées, les jeunes filles sont violées, soyons en tenue noire, le 8 mars, toutes les femmes. Pour compatir à la souffrance qu'endurent les femmes de l'Est. Les mamans de toutes les provinces ayant une même idée pour soutenir nos frères et sœurs de l'Est, la femme représente une nation. Lorsqu'on détruit une femme, on détruit directement une nation. C'est la raison qui nous pousse à célébrer cette journée en humain. Ils n'auront pas toujours. Donc je préfère que nous, les mamans, qu'on se tienne debout. On peut aussi aider en action et moralement et spirituellement. Au programme de ce 8 mars 2024, sur invitation du ministre du Genre, Famille et Enfants, une messe d'action de grâce à l'église protestante du Congo. Il sera question de dénoncer la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste imposée à la RDC et le silence de la communauté internationale. De reconnaître le timbre vocal de Fanny Malonga. Au-delà de plusieurs activités menées par la femme, figure celle dite des hommes comme la cordonnerie. Il y a des femmes qui s'y intéressent. Nous vous emmenons chez une femme cordonnière, Marie-Josée Chama, vivant à Kolwezi. Elle est docteur des chaussures. Elle tient une PME pour réparation et fabrication des chaussures. Elle a été découverte par notre consoeur Mireille Ndeke. Crochet en main, la sandale subit une chirurgie esthétique. Curieusement, le travail est exercé par une dame de la cinquantaine. Nous sommes dans ce laboratoire de chaussures du 30 juin dans la province du Lualaba. Tout est parti d'un cordonnier de formation. De par sa manière de faire les choses, nous nous sommes inspirés pour pouvoir travailler seuls. Marie-Josée Chamandala, cordonnier de son état, mariée et mère de 8 enfants, est tombée sous le charme de la cordonnerie après avoir été formée. Sous la belle mélodie d'anciens succès. Descente à l'unité du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimboutou Bouanga, accompagné de la vice-ministre Wivine Moleka, avec à leur côté le général Blaise Kilimbalimba de la police nationale congolaise à la première rue unité Forgeron. Ils se sont rendus dans un dépôt de stockage de produits pétroliers dont les tenanciers exercent leurs activités au mépris de la loi.
La démarche consiste à prévenir tout danger et épargner la population riveraine des risques que représente la proximité des produits pétroliers dans les dépôts de stockage, dans les fûts et des bidons. Cela entre dans le cadre de la poursuite des efforts d'assainissement du secteur aval pétrolier, s'agissant en particulier de la lutte contre les activités de la fraude et contrebande de produits pétroliers. Après plusieurs moratoires adressés à la propriétaire de vider les lieux résidentiels, les responsables des hydrocarbures et de la police ont procédé à la fermeture définitive de ces dépôts. Après plusieurs discussions avec le vendeur de ces produits inflammables, le ministre a décidé de délocaliser ces dépôts vers la concession de la foire internationale de Kinshasa. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées, mais c'était pour que le travail se fasse bien. Le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc nous sommes descendus, avant de descendre sur le terrain, les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante, mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé, ça a été ouvert par décision du parquet, mais là ça continue, on a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail. C'est ce qui est en train d'être fait. Rappelons que cette mesure est applicable à tous les revendeurs qui écoulent les produits pétroliers en violation flagrante de normes établies. Il importe de rappeler que, sur instruction du ministre des Hydrocarbures, des mesures de suspension des activités de dépôt de stockage du carburant, notamment celles situées à proximité des habitations et ne respectent aucune norme technique et environnementale, ont été prises pour des raisons évidentes: prévenir les potentiels risques d'incendie comme celui observé au quartier des Bonhommes suite à la mauvaise manipulation de ces produits inflammables. Justement, l'environnement, la Direction générale de Fonds forestiers national informe l'opinion que les problèmes administratifs de ces temporaires du reste cumulés depuis les administrations antérieures seront réglés dès que la mesure d'interdiction prise par la tutelle le 21 juin 2021 sera levée. L'inspection générale du travail sera mise à contribution, comme ce fut le cas des antennes pilotes du Nord Kivu, Congo central, Kwilu et Maïndombe, où les tests d'embauche ont été organisés. En image, la SENSAP maintient la validité de son certificat ISO 9001, résultat de l'audit qualité 2024 réalisé par l'Agence française de normalisation, une non-conformité enregistrée pour la première fois. Paulette Domba, les détails. C'est une première à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État. L'Agence française de normalisation vient de livrer les résultats de son audit de surveillance réalisé depuis février 2024. La SENSAP maintient la validité de son certificat ISO 9001 et jamais, depuis son enrôlement au système de management de la qualité en 2019, la SENSAP n'avait réussi un audit sans conformité. Difficile de ne pas voir derrière cette quasi-perfection la marque du top manager Junior Mata qui se montre singulièrement parcimonieux dans le droit fil des orientations de la tutelle. Le mérite revient également à l'encadrement d'un conseil d'administration très alerte. Il va sans dire que, nonobstant le volume de travail intensifié par la réforme du secteur de la sécurité sociale publique, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son rayonnement actuel, le pilotage opérationnel et organisationnel de la SENSAP demeure satisfaisant. Et la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, vient de réceptionner un lot des ordinateurs portables et imprimantes pour la perfection des services de mobilisation des recettes dans la ville. La remise de ce premier lot de ces outils informatiques a été présidée par le ministre provincial de Kinshasa en charge des finances, Rodi Panda. C'est un lot important de l'outil informatique composé des ordinateurs portables et imprimantes livrés à la Direction générale des recettes DGRK par le fournisseur ODV pour le perfectionnement des services dans la mobilisation des recettes pour les comptes de la ville-province Kinshasa. Cette dotation va permettre à la capitale de disposer des notes de perception pour les recettes dites non fiscales telles que le taxe de
des redevances et autres. La cérémonie de cette première livraison de ces matériels à la DGK a eu lieu ce lundi 4 mars 2024 sous la supervision de l'ordonnancier de Kinshasa, le ministre provincial des Finances et Économie, le professeur Félicien Kounoutantoula. C'était en présence du directeur général de la DGK, Miché Moussa Kamael Nkai, et de l'ensemble du personnel de cette entreprise. Précision du DG de l'ODV qui en est le fournisseur. Le matériel est là. Et dès demain, nous pourrons commencer, mais de manière réaliste, d'ici 2 semaines, d'ici le 15, nous serons capables de former les utilisateurs, tous ceux qui nous seront transmis comme ici. Le comptable Moudima, qui a réceptionné ces matériels mis à la disposition de la DGK, a salué ces gestes avant de les transmettre au ministre provincial des Finances, Félicien Kounoutantoula. En son temps, nous utilisions des notes de perception manuelles, mais avec l'évolution de la réglementation, c'était le vœu de gouverneur et de son excellence monsieur le ministre des Finances de passer par les notes de perception numériques avec beaucoup d'avantages que nous allons entendre pendant la formation. C'est une transition, nous passons de l'utilisation des notes de perception manuelles aux notes de perception informatisées. Bien outillés, les cadres et agents de la DGK sont très motivés pour assurer une bonne couverture de la grande échéance de paiement des impôts fonciers et impôts à revenus locatifs 2024 et revenus 2023, fixés au 31 mars 2024. Et pour finir en politique, les présidents fédéraux de l'UDPS en séjour à Kinshasa saluent la désignation de leurs collègues comme candidat gouverneur de Kasaï oriental. Il s'agit de Kapo Mbweba, président fédéral de l'UDPS. Mboujimaï, on les écoute au micro de Alain Bikaï. Nous, présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi en sigle, présents à Kinshasa, avions suivi avec satisfaction et enthousiasme la désignation de notre collègue comme candidat gouverneur de la province du Kasaï oriental. À cet effet, remercions vivement notre haute autorité de référence, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous présentons nos hommages les plus déférents pour la confiance placée au secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba, à qui nous adressons également notre sincère gratitude pour sa sérénité et son leadership. Ce choix n'est pas hasardeux. Il est le fruit du couronnement d'une longue participation politique au sein de l'UDPS Tshisekedi, parti historique de la République démocratique du Congo. La province du Kasaï oriental mérite mieux ce digne fils pour conduire aux destinées de cette collectivité territoriale afin d'imposer les changements profonds dans tous les secteurs de la vie et matérialiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, et conserver les acquis déjà réalisés. Sollicitons aux heureux honorables députés provinciaux de bien opérer ces choix judicieux pour le bonheur, la prospérité du peuple kassaïen. Ce vendredi 8 mars à 14h, pour célébrer le mois de la femme, l'ONG La Case de Femmes et Enfants Vulnérables et son resto-bar La Case organise une soirée caritative dénommée Honneur à la femme. Cocktail dînatoire, barbecue, brochette à la banane et viande, champagne, immortalisant ces moments en prenant de photos studio et savourant la bonne musique de chez nous au rythme de la rumba congolaise avec des artistes tels que Kundabaz, Ozomo et bien d'autres. Dur jusqu'à fatiguer avec des artistes tels que Petit Saï, Chinos B, Le Padri, ainsi que tant d'autres surprises. Le droit de participation s'élève à 10 000 francs pour le billet standard et 10 $ pour le billet VIP avec un bonus repas plus haut. Notez bien, les recettes récoltées serviront à financer les actions en faveur de femmes et enfants vulnérables. Une seule adresse, Kwenye 35D, commune de Matete. Contact plus 243 85 64 45 328. Cordial, bienvenue à tous. Soki nasengi yo moko yo pesaka ngai na mituni te mpo nayebi ozali Nzambe na nguya.
mwana yo ekamwisaka bolamu na yo